Allô tout le monde, vous me moquez tous. Alors, j'espère vraiment que vous allez bien en ces 2 semaines de congé. Je sais pas s'ils vont rallonger, on va voir ça. J'espère vraiment ان احنا هنكمل مع بعض et qu'on va faire une vidéo à chaque semaine, que ce soit avec moi ou un autre servant de 4e, 6e année et tous les autres servants de Madaris al-Ahad aussi. Donc, je suis là aujourd'hui pour vous parler de quelqu'un. Donc, c'est la femme samaritaine, on s'attendait, c'est écrit aussi dans le titre de la vidéo. بس la chose, c'est que c'est la 4e semaine du jeûne, قبل Pâques. Donc, احنا عارفين الأسابيع, on les a déjà révisés ensemble. Donc, on veut parler vraiment de l'occasion qui est là, de l'histoire qui se passe en ce moment avec l'occasion de l'Église, justement. Donc, avant de parler de la femme samaritaine, j'aimerais parler 2 secondes du Corona. Donc, guys, faut pas avoir une terreur interne ou avoir une peur puis dire Dieu nous punit ou خلاص ou احنا هنموت. Non, faut pas penser comme ça. Faut vraiment pas penser comme ça. Au contraire, faut juste dire خلاص يا رب انت si tu vois que c'est ça qui est mieux pour la planète خلاص يعني ربنا هو il nous donne pas le mal بس هو بيسمح بيه علشان احنا نيجي ونرجع له. C'est peut-être une de ces manières pour nous dire revenez à moi, priez à moi et à ce moment-là je vais tout vous ramener. Donc ça sera notre exercice pour cette semaine et pour toutes les autres semaines jusqu'à temps que ça se règle. On va tous essayer نصلي مع بعض علشان الكنيسة ترجع ونرجع نشوف بعض في مدارس الأحد. Donc je vais faire un petit résumé pour la femme samaritaine puisqu'on va s'appeler tantôt de toute façon. Juste avant de commencer aussi, dernière chose, on va faire un petit contexte historique. Donc, pour dire pourquoi les Samaritains et les Juifs, c'était 2 peuples ennemis. Donc, le problème, il date de longtemps, vraiment de très très longtemps, depuis l'arrivée de Jésus, Min Badri. Donc, c'est depuis le petit-fils de David, donc le fils de Salomon. Donc, c'était le roi, Raoubé, donc comme on a dit, le petit-fils de David. Lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il donnait trop de taxes au peuple. Et le peuple, il refusait. Ou لما le peuple, il a demandé نقلل التاكس دول, il a refusé. Donc, لما مات, quand il a eu un décès, ce roi-là, le peuple, il s'est séparé en 2. Le royaume d'Israël, اللي كان فوق ده كان فيه Samarie, وتحتيه كان فيه le royaume de Juda. Donc ça, c'était le royaume où يعني Jésus était. Donc, on voit que la Samarie est تحت les Juifs de Judée et de Juda. Makanouche, ils n'étaient pas des amis, c'était vraiment des ennemis à ce moment-là. Donc, اليوم ده, Jésus était faux خالص في الجليلée. Il voulait retourner en Judée. بس في النص كان في Samarie, donc il lui fallait passer par là. وأنا je dis fallait parce que c'est ça vraiment qui est écrit في البيبل dans Jean 4:4, il fallait passer par là. Pas il fallait parce que c'était le seul chemin à prendre, mais il fallait parce que c'était ça son message. Il savait sûrement que, pas il savait, parce qu'il était sûr qu'il y avait quelqu'un dans ce pays-là ou dans cette ville-là qui avait besoin d'aide, qui avait besoin de son rôle en tant que père. Donc, il a décidé de faire le premier pas et d'aller voir cette femme-là à la chaîne Yerayaha aussi. Donc, on va lire la Bible un petit peu ensemble, pas tout le chapitre, parce qu'on a Jean 4 au complet à lire. On va juste faire un highlight sur les petits versets qu'on veut analyser. فإحنا ساعتها قبل ما تيجي الست دي هو il a envoyé les disciples على الفيلاج علشان يجيبوا أكل. عشان c'était un temps de voyage déjà وهم كانوا تعبوا وكل حاجة وجعوا وعطشوا. فإل a dit aux disciples خلاص روحوا انتوا وأنا je suis fatigué هقعد على البوي وأنا هستناكوا هنا. فهم فعلا راحوا. Je vais mettre un point sur c'était la 6e heure. 6e heure c'était proche du midi. Midi, on sait tous que c'est la période la plus chaude de la journée. هو il a choisi un temps de fatigue et un temps aussi misérable pour elle. عشان normalement les gens ils allaient plus en soirée. بس que elle a fait, elle est allée en midi. ليه؟ علشان مش عايزة تشوف حد. علشان هي elle avait une mauvaise réputation dans la ville. هنشوف ليه بعد كده. بس هي elle avait une mauvaise réputation. ما كانتش ينفع انها تروح بالليل مع الناس كلها والناس تقعد تضحك عليها وايه ده وشوفوا ومين دي c'est elle la pécheresse tout ça. Elle pouvait pas faire ça. C'est pour ça elle allait pendant l'heure du midi où qu'il y avait personne sauf quelques pêcheurs. Pêcheurs مش بتوع السمك بس اللي عندهم péché au nom de la société. On va lire un petit peu.
هبتدي مثلا من Jean 7 depuis le début de la conversation. هو قاعد على البوي il est fatigué وبعد كده بيقول لها donne-moi à boire dans Jean 4 7. من بره تبان جملة طبيعية donne-moi à boire طبيعي. quelqu'un qui est en voyage, il a soif, il voit quelqu'un venir sur le puits, il aide عليه عايز يشرب. بس est-ce que le but إن هو يشرب بس ولا إن هو il entame une conversation avec elle? C'est ce qu'on va remarquer. فهي بصت له كده بتقول له comment toi qui est juif tu me demandes à boire moi femme samaritaine. Toi juif, moi femme samaritaine. Une femme seule au mauvais moment de la journée. تاني. وبعد كده هيرد عليها ويقول لها si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Stop بقى. يعني هي يا بابا يا صاحبي بتتريق عليك. وقبلها بتقول لك يعني بعدها هتقول لك سوري البوي يعني غويط il est profond اجيب لك ميه منين؟ وبتقول لك انت جويف وكمان تقوز me parler. انا لو حد قال لي كمان تقوز me parler يعني ساسبر ان انا اتعصب عادي. كمان تقوز me parler وبعد كده لا. هو tout ce qu'il a fait il a parlé en douceur, il a juste dit la seule phrase qu'il a dit بعد كده ان هو si tu savais مين اللي بيكلمك tu lui aurais demandé de l'eau vive. مش هنا si tu savais مش بيقول لها انت عارفه بتكلمي مين. c'était pas comme ça du tout خالص. c'était juste انت يعني لو فتحتي قلبك شويه وعرفتي انا مين tu m'aurais demandé de l'eau vive. l'eau vive مش الميه اللي احنا بنشربها. c'est que l'eau c'est un signe de vie بس l'eau vive c'est pas يعني ميه بقى وهتحطها خزين في البيت و tout ça. non du tout. l'eau vive c'est vraiment un symbole من البي اللي هو هيديها لها من الريبنتانس من الجنتيesse من الدوسeur de toutes les qualités que Dieu peut nous donner علشان يريحها. fait que c'était ça en gros. وبعد كده نكمل. ok. وبعد كده هتيجي بتقول له es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux. Elle se moque de lui تاني. يعني انت جاكوب plus grand que Jacob على فكرة. ده هو اللي خلق جاكوب. هو اللي خلق الفيس بتوعه والتروبو بتوعه. بس هي elle avait pas ça ou ça d'ouvert. c'est ça qui s'est passé. بعد كده quiconque boit de cette eau aura encore soif بيرد عليها. mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Donc on revient à l'eau vive. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. Dans lui. En lui. جواك. مش تدخل في الانتستين وتمشي جواك. Donc, c'est ça que j'essaie de viser aujourd'hui. C'est ça qu'on va essayer. On vise dans la leçon aujourd'hui. C'est toi qui dois demander l'eau. هو على فكرة il a pas dit prends cette eau-là où tu vas vivre une vie éternelle. Non. Voilà, si tu viens pour boire cette eau. Enfin, c'est ça qui est beau dans l'histoire. إن هو Dieu, il t'oblige pas. Dieu, t'es pas une marionnette pour Dieu. هو بيحركك où il te dit tu vas faire ça, tu vas faire ci, va à droite, va à gauche. T'es pas un robot. Au contraire, Dieu, il t'a créé parce qu'il t'a aimé et c'est ça le choix qu'il t'a mis. Et là, tu veux venir, tu veux boire, هتطلبيها et tu auras l'eau éternelle. Il lui donne le chemin. Enfin, Anna, c'est ça que j'ai aimé aujourd'hui. La chose aussi que j'ai aimé par la suite, لما بيجي يقول لها amène-moi ton mari. قلت له j'ai pas de mari. Et c'est ça l'histoire, c'est ça le début selon moi, c'est ça le début de la repentance. ان هي elle a réalisé انه ايه ده c'est pas mon mari. مع انها كانت ممكن تقول له على فكرة الراجل اللي في البيت c'est mon mari هو ماله. بعد كده هي elle sait pas ان هو لسه le fils de Dieu. ف هي c'est ça qui s'est passé انه elle a été honnête. قالت له elle a pas de mari. فلا tu dis la vérité. لما شاف انها بتعمل حاجة صح يعني comme on dit il a applaudi. Là tu dis la vérité, tu as raison. فعلا tu n'as pas de mari mais t'en as déjà eu 5 et celui avec qui tu vis maintenant خلاص يعني c'est pas ton mari, c'est juste un amant ولا أي حاجة.
فأنا j'ai trouvé à ce moment-là qu'elle a du courage mais au moins elle est honnête. وon va faire un rappel من أول مدارس أحد أول فصل يعني أول درس خالص عملناه في أول السنة قلنا il y a 3 étapes pour une repentance. La première إن أنت تاخد conscience أصلا que c'est quelque chose de mal. Des fois il y a des péchés qu'on sait pas que c'est mal ou pas. Donc la première chose c'est que tu sois conscient que c'est un péché et que c'est quelque chose de mal. La deuxième chose, c'est que tu demandes le pardon de Dieu. Tu dis, Ya Rabbi samihni, et tu vas, Abouna, tu fais ta confession. وتالت حاجة خالص, tu te détermines à plus refaire soi ou avec البابا يعني أبونا بتاع الاعتراف بتاعك, ton père de confession, هيديك exercice pour te pratiquer à plus refaire ça justement. بعد كده أول ما قال لها لأ و c'est pas ton mari و t'en as déjà eu 5 وكل ده, أنت prophète, أنت tu viens tout me dire, أنت prophète. هي بتقول له أنا عارفة إنه هيجي يوم والمسيح هيجي, الكريست. المسيح ده pour les juifs c'est un sauveur. يعني حتى vous allez voir les juifs qui sont encore juifs jusqu'à nos jours, ils croient encore que le Messie, que le Christ, il va laisser venir. Ils croient pas que Jésus هو اللي كان الكريست اللي جه. فبتقول له أنا je sais que le Messie vient, il va venir un jour وهو il va dire toute chose. فقال لها أنا je le suis. Le verset c'est juste ça, je le suis. fait لما جيت أفكر كون لسا je le suis ونقرا الآية اللي بعدها اوكي سي كاريك l'histoire est belle وحكاية جميلة قوي c'est l'histoire de repentance وبرافو elle a fait des péchés بس non نقف تاني je le suis. Je le suis c'est pas juste pour lui dire je le suis وبص أنا مين وخلاص وتعالي اسجدي قدامي. Non c'était pas ça. Je suis c'est juste pour ouvrir ses yeux, pour ouvrir son cœur, pour dire Anna, je suis le sauveur. Le Messie, c'est le sauveur. Donc, Anna, je suis ton sauveur à toi aussi. وبعد كده لما راحت الفيل جريت أول ما قال لها كده وراحت الفيل وعلى place de se cacher comme elle fait d'habitude et avoir honte, tout ce qu'elle a fait c'est إنها تيجي وتقول للناس كلها تعالوا شوفوا والمسيح وجي وهو il m'a dit toutes les choses que j'ai fait et c'est ça qui s'est passé. Donc en gros c'était ça l'histoire de la Samaritaine. Alors j'attends vos questions نبعتها من خلال الفيسبوك أو التكست مسج بتاع بابا وماما. On peut l'envoyer à toutes les servants de 4e, 5e, 6e année. Parce qu'on veut juste mettre le point sur le courage, l'honnêteté qu'elle a eu et on veut prendre l'exemple. Le verset d'aujourd'hui, il se trouve dans Jean. Donc Jean 1:9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Jean 1:9. Donc c'est ça le verset d'aujourd'hui. On va le relire juste une dernière fois. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste. Il va rester fidèle à toi. Il va rester juste pour nous les pardonner. Donc, le but, c'est vraiment de confesser tes péchés quand tu sois conscient les 3 étapes qu'on a dit. À la chaîne, il te les pardonne. Il va pas, te faire une confession si t'es pas, à l'aise de faire ça ou si tu veux pas faire ça. Il t'oblige pas à faire ça. Si tu confesses tes péchés, il est fidèle et juste. C'est une promesse. Il va te le pardonner et pour purifier toutes nos iniquités. Il va vraiment toutes nous purifier. Donc, on se parle tantôt. Bye!